Le talk show du Patinet, épisode 12. Alors, comme j'ai dit la semaine passée, la semaine d'avant et l'autre semaine d'avant, on va faire un petit review de dimanche, lundi, jeudi. Puis, on va suivre ça avec un preview des games de dimanche et de lundi. Évidemment, j'aimerais ça faire la game de jeudi, mais je pense que c'est beaucoup trop loin. Puis, vu que c'est du football, il y a beaucoup trop de variables qui rentrent en compte. Exemple des blessures, exemple des season ending injury en vrai. Fait que je peux pas vraiment preview la game de jeudi tant que j'ai pas vu les games de dimanche et lundi. Donc bon, même programme que d'habitude. Motivé plus que jamais, week 4, c'est maintenant, c'est parti, mon kiki. Donc, on va commencer avec les games de 1 heure. Le premier gros upset, Browns contre Packers. Est-ce que je l'ai vu venir? Non. Est-ce que je vous mentirais si je suis si surpris que ça? Plus ou moins. Je pense que c'est facile à dire après que ce soit arrivé, mais je m'explique quand même. Je pense que les Browns, c'est une défense très underrated. À la maison, c'est toujours dur de jouer contre eux. Puis, même chose que j'ai dit sur les Ravens la semaine passée. Derrick Henry est jamais capable de courir contre les Browns à Cleveland, c'est un fait. Donc, je suis pas si surpris que ça que le jeu au sol n'ait pas marché. Puis, l'inquiétude que j'avais la semaine passée avec Jordan Love, c'est que je pensais pas que Ben, en fait, c'est pas lui qui décide les jeux, mais c'est lui qui prend le decision making à la fin de la journée. De genre chuck des balles à chaque 3 jeux deep de même pour essayer des gros shots, tant qu'à faire du football méthodique, avancer le terrain puis faire un clean TD. Je pense que cette game-là, ça a été chaude. Lit pas bien la défensive, le pick à la fin, très absurde. Donc, Jordan Love, écoute, je suis pas inquiet, mais ça reste qu'il y a beaucoup de trucs que j'aimerais voir améliorer de son côté. Surtout, comme j'ai dit, au niveau decision making, je suis pas sûr de comprendre parfois qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Je sais pas si c'est son aussi qui glisse dans l'oreille. S'il y a un one-on-one match-up, Chuck là n'importe où, puis il va l'attraper, j'ai aucune idée. Je ne suis pas un carrière au football, j'ai jamais été un carrière au football, donc c'est dur à dire pour moi. Mais il y a plusieurs choses que j'aimerais voir corriger de sa part pour la semaine prochaine. Donc, shout-out aux Browns, shout-out Judkins, le rookie qui a le plus de verges au sol en ayant joué une game de moins que tout le monde. Je pense que c'est un testament à son bon travail. Puis courir sur les Packers, c'est pas nécessairement la job la plus facile, mais il l'a bien fait, très bien fait. Puis récompensé avec un TD à la fin, moi j'aime ça. Puis cette fin de semaine-ci, c'était vraiment la fin de semaine des blocs field goal, blocs punt, blocs n'importe quoi. C'était vraiment beau à voir. Donc shout-out aux unités spéciales, shout-out à la défensive des Browns, shout-out à Judkins. Aucun shout-out à Joe Flacco, par contre, c'est toujours la même sauce à chaque game. Pourcentage correct. Chuck ben trop de balles, un pick. Tout le temps. Le pick est minimum. Si vous êtes des betteurs, là, elle doit être la cote à 1,60 à chaque game. C'est free money. Donc bon. Packers, évidemment. Josh Jacobs pas capable de courir. Jordan Love, j'en ai assez parlé. Puis quel receveur va sortir du lot quand un Tucker Craft est iffy un peu, questionable toute la semaine, clairement pas en santé. Et puis avec c'est qui est out déjà? Ah, c'est Jaden Reed qui est out pendant un bout. Qui va prendre le number one spot? Golden n'a pas été très impressionné jusqu'à date. Dobbs, je pense que ça reste Dobbs. Il va falloir que quelqu'un sorte du lot à un moment donné. Donc j'ai hâte de voir ça pour le futur. Deuxième game. Colts contre Titans, je pense que c'est assez straightforward. Shout out aux Titans qui sont capables de mettre des points sur le board. Comme j'ai dit la semaine passée, je pense que les Titans, l'important c'est de jouer du beau football en sachant que vous allez perdre d'avance. Je pense que tout le monde à Tennessee sait qu'ils vont perdre. À moins qu'il y ait des Delulu un peu partout, mais bon. Moi, je pense que le game plan de Tennessee est clair, c'est faire une saison le mieux possible avec les ressources qu'on a. Puis les ressources qu'on a sont pas très bonnes, malheureusement. Je sais pas si vous connaissez quelqu'un, moi je sais pas, mais qui avait dit que Daniel Jones allait mener les Colts à gagner la division en playoff. Puis que Jonathan Taylor allait être Offensive Player of the Year. Je sais pas si vous connaissez quelqu'un comme ça. Moi, je sais pas. Écoute, il faudrait un génie pour coller des trucs comme ça. Hein? La cote de Jonathan Taylor est passée de 29 à 6, qui est favorite en ce moment pour Offensive Player of the Year. Puis Daniel Jones est maintenant le 7th dans les odds pour MVP. Donc, c'est assez bizarre tout ça. En tout cas, si jamais vous connaissez quelqu'un comme ça, faites-moi signe. J'aimerais parler parce que, écoute, parler face à face avec un génie comme ça doit être quelque chose quand même. C'est comme un peu le truc de... Est-ce que tu prendrais 500 000 ou un dîner avec Jay-Z parce que Jay-Z peut te share tellement de knowledge? Moi, je pense que je prendrais un face-à-face avec ce génie-là du football avant 500 000. Donc, voilà tout.
Oui, assez straightforward. Jonathan Taylor défonce tout. Quel homme quand même. La prophétie des running backs à 27 ans se réalise encore. Michael Pittman, qui est surprenant pour moi, je croyais que son dos était complètement cassé et que sa carrière était un peu in jeopardy. Il est back, tant mieux. J'aime bien Michael Pittman, bon receveur Humble, on aime voir ça. Alec Pierce qui cook comme d'habitude, un des receveurs les plus underrated. Je pense que là, par contre, il est dans le concussion protocol. Ça, c'est l'affaire qui m'inquiète avec Alec Pierce. Excusez-moi, c'est souvent des commotions. Écoute, j'ai plus grand chose d'autre à dire, honnêtement. Quand ton leading receiver c'est Okonkwo, tu sais que ton offensive est problématique. Mais Cam Ward continue quand même de m'impressionner, donc pourquoi pas. Je pense que les Colts, comme j'avais dit en début de saison, ça va être une équipe très dure à aller battre. Puis content de voir qu'ils sont successful comme ça. Je pense que c'est une équipe qui mérite d'être bonne avec la mort du owner, la saison de Danny Dimes qui il s'est fait disrespect l'an passé. Puis je pense que c'est un bon groupe de gars qui mérite d'être bon. Donc, why not peanut? Shout out aux Colts. Troisième game, je vais passer 30 secondes dessus. C'était absolument absurde. J'ai rien à dire. Pour vrai, Jack Brownies complètement ass. Je pense. Moi, j'ai dit, ouais, il va faire un revenge game comme il y a 2 ans. Négatif, il s'est fait cook complètement. Je pense que dans cette game-là, les Bengals ont genre 6 total turnovers. Terrible, tu peux pas gagner avec 6 turnovers. Écoute, Jordan Mason, sa performance, ok, mais c'est une équipe qui avait arrêté de jouer. Fait qu'on va voir ce que ça va donner pour les semaines d'après. Je pense pas qu'Aaron Jones va être nécessairement remplacé, comme plusieurs le pensent. On va voir. Carson Wentz aussi, pas grand chose à dire. Je pense qu'il a exécuté le game plan. Est-ce que cette game-là va me dire, oh my god, Carson Wentz, si JJ revient, est-ce que ça va être lui starter? C'est peut-être Carson Wentz, je pense pas. Je pense que c'est juste une game que c'était complètement absurde. Il n'y a rien à retenir à cette game-là pour les deux côtés. Le jeu au sol des Bengals, encore complètement dégueulasse. Je sais pas ce qui se passe. La O-line, j'ai aucune idée. Les Bengals, c'est très dysfonctionnel. Si vous êtes un fan des Bengals, je serais très inquiet. Disons ça comme ça. Donc, shout-out aux Vikings. Ils me font mentir jusqu'à date. Aucun shout-out aux Bengals. Pour vrai, c'est dégueulasse. Troisième game. Les Pats auraient dû gagner cette game-là 53 fois. Malheureusement, les running backs sont pas capables de garder la balle dans leurs mains. Et puis, ce qui m'amène à dire que c'est peut-être le temps de starter Travion Henderson parce que c'est ton seul running back qui fumble pas des balles et qui est un beau gosse dans le backfield. Écoute, on va voir. Côté Steelers, cette victoire-là, ça n'indique absolument rien. Ils auraient dû se faire torcher, comme j'ai dit, à cause des turnovers. C'est vraiment disgracieux de leur part. Ils se sont fait donner cette game-là, honnêtement. Aaron Rodgers, pas au niveau où est-ce que je l'attendais. Shout out à Jalen Warren, par contre, il trouve des façons créatives de faire des verges. Très, très bonne boule de quai, on va dire. DK Metcalf, où es-tu? En tout cas. Shout out Hunter Henry. Titan très humble, j'aime ça. Fait la job quand il faut. Mais comme j'ai dit honnêtement, cette game-là, les Pats devraient être 2-1 et les Steelers devraient être 1-2. Vraiment, c'est un scandale qu'ils aient perdu cette game-là. Drake May, par contre, beau gosse comme d'habitude. Certains vont souligner son pic dans la end zone, mais je tiens à dire que la balle a été déviée. Donc, c'est un peu moins de sa faute, on va dire. C'est comme un field goal bloqué. Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, il a fait sa job, puis quelqu'un a mis sa main, puis bon. The game's the game, qu'est-ce que tu veux? Donc, en résumé, Steelers, vraiment pas impressionné. Pats, si on fixe les turnovers, on est une bonne équipe. Surtout défensivement, très bon. Eagles contre Rams. Game de déglinguer, honnêtement, j'ai rien compris. Je pense que les Eagles perdaient par 17 à Mané, puis ont réussi à comeback. Puis c'est dans des situations comme ça que je me dis, bon, le monde qui disrespecte Jalen Hurts, maintenant on reste calme. Un pas capable de passer le ballon, blablabla. Ben, quand il a fallu commencer à passer le ballon, il l'a passé très bien. Ils sont allés chercher le dub. À Mané, il faut arrêter. Il faut juste pas toujours s'acharner sur un gars en particulier pour une raison que j'ignore. Je comprends pas. Le gars a gagné un Super Bowl, puis il est allé au Super Bowl une autre année. Puis sa performance à son premier Super Bowl, tu peux pas cracher dessus. C'est une des meilleures que j'ai vues de ma vie, donc bon. Oui, le touche-push commence à me gosser, moi aussi, je suis d'accord, mais bon, regarde, les autres équipes, vous le faites pas, puis quand vous le faites, vous êtes ass. Fait qu'arrêtez de chialer, puis continuez à jouer au football. Shout-out aux Rams, par contre, à part la disaster class en fin de game, ont encore démontré que la connexion Stafford-Puka est incroyable. Devante Adams, en ce moment, qui est questionable, je pense pas qu'il va jouer dimanche. Donc c'est triste à voir, mais Devante Adams qui a un peu de la misère avec ses targets, mais quand il se fait target dans une zone, par contre, il l'attrape. En fait, non, c'est faux. Contre les Titans, il n'y a rien attrapé, j'ai rien dit. Juste shout-out à Devante Adams qui est correct, mais qui manque beaucoup de balles. Encore là, c'est 8 targets, 3 catch.
beaucoup de balles en hymne, disons. C'est pas Stafford, c'est pas le DB, je m'attends à plus de Devante Adams, mais je m'attendais pas à ça tout court en début de saison, donc tant mieux. Samuel Stafford, évidemment, des TD pass, un pick. C'est comme Joe Flacco, on dirait Stafford, un pick minimum, il faut ça, sinon c'est une game bizarre. Donc oui, c'est Jalen Hurts qui a débloqué AJ Brown en deuxième demi, puis AJ Brown, quand on le débloque, on voit ce que ça donne. Hein? Donc je m'attends à ce que AJ Brown continue comme ça, et que Jalen Hurts continue comme ça, et que aussi, surtout que la semaine prochaine, ce dimanche-ci, on joue contre les Bucks. Historiquement, c'est dur de courir contre les Bucks depuis les 5 dernières années, et c'est la bête noire des Eagles. Donc on va activer un peu AJ Brown, on va aller chercher de la verge par la passe, s'il vous plaît. En tout cas, je l'espère. Donc, tu sais, Rams, c'est une défaite, mais c'est à Philadelphie. Oui, vous me niez, mais bon, vous n'avez pas à rougir. Si vous êtes fan des Rams, moi, je serais pas inquiet du tout. C'est une défaite qui arrive along the road, tu learn from it, puis tu l'oublies. Shout out aux Eagles d'être revenus, ça reste pour moi une des meilleures équipes de la ligue. Évidemment, parce qu'ils ont gagné le Super Bowl l'an passé, mais parce qu'ils ont encore bien drafté et signé des bons free agents, donc bon. Je m'attends quand même à plus des Eagles, c'est 3 victoires, mais c'est 3 matchs un peu sketch, donc bon. En espérant que la deuxième demi ait ouvert les yeux au coaching staff des Eagles, puis il faut passer la balle, puis AJ Brown, c'est pas un pion dans notre offense. Donc bon, voilà. Jets contre Bucks, une game auquel je m'attendais pas. Je l'ai zéro vu venir, on dirait. C'était comme tout le long, c'était Bucks all the way, puis j'ai enlevé mes yeux de l'écran une couple de secondes sur Red Zone. On est revenu, puis bam, c'est égalité. Puis encore une fois, comme j'ai dit la semaine passée, Baker Mayfield au 4e quart, quel homme! C'est des drives qui matter pour gagner des divisions. Pas comme mon boy Derek Carr qui fait ça dans le bar. Wow, Derek Carr, le plus de game-winning drive. Ok, c'est parce que tu perds toutes tes games, puis au 4e quart, t'es tout le temps down, puis quand tu gagnes, t'es 3-13 dans la saison, ça sert à rien. Baker Mayfield, c'est le côté de la médaille positive de cette stats-là. Quel homme, encore une fois, qui chaîne au 4e quart. Honnêtement, j'ai rien à dire sur Baker Mayfield. Quelle redemption incroyable. Je root for him de A à Z. Mike Evans qui est out, c'est dommage, mais Eric Buka, honnêtement, il a de l'air peut-être du meilleur receveur de cette draft class-là. On savait qu'il était bon. Of course, il était à Ohio State, excusez-moi. Puis il a joué avec des bons QB. Mais là, ça reste que c'est un autre niveau. Jets, écoute, vous n'avez pas votre QB. Tyrod Taylor a bien joué. Excusez-moi, Tyrod Taylor. Faut pas que je prononce le grec. Garrett Wilson qui a bien joué. Je pense que, bon, regarde, même si vous faisiez tous ces plays-là en special team et tout, je pense que vous étiez doom de perdre contre les Bucks. Donc, bon, vous avez perdu. En espérant que Justin Fields revienne pour dimanche. Excusez-moi, lundi. C'est la game de Monday Night. Écoute, 0-3 Jets. On s'attendait pas à grand-chose cette année. Je pense qu'il y a personne qui est surpris. Bucks 3-0. Personne non plus qui est surpris. Je pense que c'est 3 games que vous deviez gagner en début de saison. Vous l'avez fait. Encore une fois, Baker Mayfield gigantesque. Bucky Irvin qui fait le travail. Rashad White qui a une mini résurgence. On sait pas trop ce qui se passe. Tant mieux. L'offense marche, c'est bon. Donc, shout-out aux Bucks, honnêtement. Shout-out à Baker Mayfield. Shout-out à ses couilles qui posent sa table à chaque fois au 4e quart. C'est beau à voir. Donc, cette game-là, j'en ai rien à foutre. Je l'ai dit la semaine passée, équipe de merde en noir et blanc. Honnêtement, cette équipe-là mérite d'aller au vidange. S'il y avait un système de relégation, promotion comme au soccer anglais ou n'importe quoi, n'importe quel soccer en Europe, les Raiders seraient relégués en 3e division, équipe de merde, honnêtement. Puis je l'avais dit, Marcus Mariota Revenge Game, on dirait que les Raiders, quand on joue contre un backup, là, on a de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Shout out à mon boy Mariota, c'est un gars que j'ai proche de mon cœur. Je pense qu'il a été... comment je peux dire ça... Il a été jugé un peu unfairly, je dirais. Personnellement, je trouve. Je pense qu'il faisait quand même la job, même quand il était starter. Peut-être qu'il fallait aller dans une autre direction, mais je pense pas qu'il aurait dû être backup toutes ces années-là. Moi, personnellement, quand on l'a signé avec les Raiders, je croyais qu'elle allait starter. Puis les games qu'il a starté, c'était vraiment incroyable. J'ai pas compris pourquoi on n'a pas cliqué. Mais bon, bref, cette organisation, c'est du caca pourri. Fait que shout-out honnêtement aux Commanders. Course de McNichols, personne n'est capable de le plaquer. TD sur les unités spéciales, personne n'est capable de le plaquer. Les Raiders, vous méritez le premier pick overall, puis vous méritez de pogner un autre boss à la Jamarcus Russell, puis vous méritez d'être en enfer toute votre vie. Merci, bonsoir, équipe de merde. Je sais même pas pourquoi je supporte ça. On change de disque. Cette game-là, je l'ai jamais vu venir. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Panthers 30, Falcons 0. Michael Penix, je l'ai toujours appelé Michael Penis,
Et puis avec une performance comme ça, je confirme que ça change pas. C'est Michael Penis. Dégueulasse. Vraiment, 2 de ses picks, je me suis dit, pourquoi tu lances ça, mettons? Regarde, whatever. Shout-out à Bryce Young. J'avais des grosses attentes pour les Panthers cette année. 1-2, c'est pas vargeux, disons. Sauf que j'ai aimé comment il a bounce back. Surtout avec le début de la dernière game contre les Cards. La deuxième demi est incroyable. Continuez là-dessus, faites les plays qu'il fallait, mais il n'y a pas eu grand-chose à faire parce que Michael Penis leur a donné la victoire. Falcons, je vous voyais pas très bon en début de saison. Je vous vois toujours pas très bon en début de saison. Puis Panthers, ça va vers la direction que j'espérais que ça aille. On va voir si ça continue. Je pense que le schedule des Panthers est pas si compliqué que ça. Donc bon, je leur souhaite que du succès. C'est une petite équipe que j'aime bien, que tout le monde devrait bien aimer. Je sais pas s'il y a des Panthers haters dans la vie. Je veux bien quand il y avait Cam Newton, mais pour l'instant, voir les Panthers bien jouer, je pense pas que ce soit négatif pour la ligue vraiment. Donc Charles Bryce Young continue comme ça, my dog. Jags contre Texans, game de caca. Trevor Lawrence, t'as gagné, pas à cause de toi. Nul encore dans mon esprit. Travis Etienne, t'as gagné, pas à cause de toi. Nul encore dans mon esprit. CJ Stroud, est-ce que c'est le IQ test qui revient? Est-ce que sa rookie season c'est un fluke? Est-ce que c'est vraiment un gars stupide? J'ai aucune idée, je sais pas ce qui se passe. Moi personnellement, j'ai retrouvé des vieux textes que j'avais dans mon groupe d'amis où on parle de sport à tous les jours. Puis j'avais dit que je serais pas surpris si Stroud ce serait le bust entre les 3 QB draftés cette année-là. Ben jusqu'à date, c'est pas si pire que ça comme take. Je vais enlever aussi que j'ai suivi ce message-là en disant que AR ça allait être le meilleur. Ça, on n'en parle pas. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une démarche de pied de canard puis un gros cul. J'ai jamais... c'est vraiment bizarre à dire, mais j'ai toujours trouvé qu'il avait l'air out of shape, un peu genre awkward quand il bouge. Est-ce que ça a rapport? J'ai aucune idée. C'est un QB dans la NFL, honnêtement. S'il s'est rendu là, shout-out à lui. Mais pour l'instant, j'ai aucune idée ce qu'il bite. Puis on peut pas me dire qu'il n'y a pas les éléments pour être bon. Là. Je veux dire, oui, t'as Tank Dell qui est dead, mais t'as décidé de pas re-signer Diggs. Ça, c'est pas on him, mais t'as quand même des weapons un peu. Là. T'as Dalton Schultz qui devrait être plus utilisé ça. T'as un des meilleurs, genre top 6 receveurs de la NFL. J'ai déjà vu des Jefferson faire 1800 verges avec des QB claqués au sol, fait que c'est pas une excuse. T'as des jeunes receveurs, tu peux faire de quoi, surtout contre les Jags. Là. Bref. Donc 0-3, Texans, ça je l'ai jamais vu venir. C'était les favorites pour gagner la division en début de saison. Jags 2-1. C'est pas mérité cette fiche-là. Vous avez joué des équipes de cash. Fait que on se reparle dans 3 semaines quand vous allez être 2-5. 3 semaines. 2-4, excusez-moi. Les deux équipes, je commencerai à être très inquiet. Brian Thomas, que se passe-t-il? J'ai vu un petit vidéo récemment qui disait que c'était le pass coordinator qui, partout où il va, le receiver number 1 a une saison de merde. Puis quand il s'en va, c'est une résurgence. Donc bon, c'est des petites rumeurs ici et là, des vidéos que je vois, très intéressant. Mais je serais inquiet si vous êtes un fan d'une des deux équipes. Chargers Broncos, game bizarre, game défensive, game pas grand chose à dire honnêtement sur cette game là. Najee Harris qui se tord l'Achilles, effectivement ceux qui me connaissent savent que je suis un Najee Harris hater, mais je souhaite jamais ça à personne. Safe recovery my guy, je te souhaite que du succès et de revenir sur le terrain. Puisqu'évidemment c'est un running back, comme j'ai dit, un running back, je peux les hater, mais dans le fin fond de moi, je peux pas les hater parce que vous avez choisi la meilleure position au football. Donc bon. J.K. Dobbins, encore early season. J.K. Dobbins, jusqu'à temps qu'il se blesse, c'est toujours fameux. J'y souhaite aucune blessure, mais on dirait que c'est la prophétie à chaque année. Courtland Sutton qui a éclaté. C'est beau à voir. La connexion, je pensais qu'elle était plus trop là. Finalement, elle est encore là. On est back. Malheureusement, les Broncos qui perdent encore sur un field goal. C'est dommage. Mais écoutez, je pense qu'il faut en faire plus pour gagner une game comme ça, ce que les Broncos n'ont pas fait dans les 2 dernières games. Donc c'est malheureux, mais je pense que, écoute, c'est des bonnes leçons pour les Broncos. Je pense qu'ils sont proches à chaque fois, ce qui est bien. Il manque juste peut-être une pièce ou un game plan un peu différent en fin de game pour que ça change. Si vous êtes fan des Broncos, shout à mon boy Armand, shout à mon boy LP. Je ne serais pas inquiet. Même si vous ne faites pas les playoffs, exemple, c'est pas la fin du monde. Vous construisez quelque chose de beau, vous construisez une équipe solide, une bonne défense. Donc bon, c'est pour le futur. Fan des Chargers, vous êtes 3-0, mais comme j'ai dit, les 3 games, vous les méritiez peut-être pas.
Certes, il faut aller gagner ces games-là, mais ça reste que vous aurez dû vous faire bombaclat par les Raiders s'il y avait un QB compétent, ça je l'ai déjà dit. Pas très impressionné jusqu'à date, mais écoute, je suis un fan d'une équipe dans leur division, donc je suis peut-être un peu bias à les haïr, on va voir. Mais pour l'instant, si je mets les 3 équipes, je pense qu'il y en a 3 équipes 3-0, 4-5, je ne me rappelle plus. Les Chargers sont pas on top of my list, ils sont pas un dans le power ranking. Donc bon. Shout out aux Chargers, faites de la job que vous devez faire, mais soyez humble à la fin de la journée parce que ça peut crash bientôt. Je vais passer 30 secondes là-dessus, puis là ça c'est un vrai 30 secondes. Peu importe ce qui s'est passé dans cette game-là, je le retiens pas. C'était un massacre total, c'est les Saints, c'est les Seahawks. Shout out aux Seahawks, vous avez gagné ça, vous deviez la gagner et vous l'avez gagné. Spencer Rattler, je suis plus capable de te voir, sort de la NFL, sort de mon champ de vision, ça commence à me gosser. C'est pas mal ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Shout out aux Seahawks, vous avez fait la job que vous deviez faire. C'est tout. Ouh! Game que je m'attendais pas, mais qui me fait plaisir parce que mon boy Caleb Williams, pour ceux qui savent pas, je suis un fan d'Oklahoma. Qui a starté sa carrière à Oklahoma quand même, donc on a un petit amour dans notre cœur pour Caleb Williams. J'avais dit que s'il y avait un aussi, il serait capable d'être unlocked. Et pour l'instant, je sais que c'est une métrique qui ne compte pas vraiment dans le vrai monde, mais c'est le QB3 en fantasy. Ça veut dire un peu quelque chose quand même. La défensive qui a bien paru, mais je pense que ça reste les Cowboys en face. Je pense qu'en fait, la saison, ça va être une des défenses historiquement les pires. Une des pires défenses historiquement, excusez-moi. Mais bon, écoute, Dak, t'as joué une bonne game de marde comme il est capable de le faire. Je pense que les Cowboys, c'est toujours ça. Game que t'es supposé perdre, tu vas la gagner. Game que t'es supposé gagner, tu vas la perdre. Je pense que c'est toujours comme ça. Mais bon, ça a été le fun de voir les Bears qui ont montré un peu de fight, qui sont capables de se chamoyer un peu puis faire des TD offensivement. Donc bon, tant mieux. Caleb Williams, on continue là-dessus. DeAndre Swift, toujours pas convaincu, mais quand je regarde les réponses en arrière, je ne suis pas plus. Donc on va continuer avec Swift puis on va voir où est-ce que ça nous amène. Spoiler alert, nulle part. Game très bizarre, game très défensive. La défensive des Cardinals m'impressionne quand même. Encore aussi hier, je vais en parler tantôt, mais une très bonne défensive. Mais encore une fois, les 49ers, vous êtes 3-0, vous avez joué contre 3 équipes de caca, sincèrement. C'est pas sustainable de donner la balle à McCaffrey 8, 9, 10 fois par game. Je sais qu'il manque des weapons malgré vous, donc bon, les 3-0, il fallait aller les chercher, vous êtes allés les chercher. Mais si y a quelqu'un ici qui est un fan des 49ers, je serais pas 100% confiant. Puis je pense qu'eux autres mêmes sont capables de le comprendre. Je pense que là aussi, Nick Bosa vient de se tear le ACL. Il est out pour la saison. Je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Ça va être compliqué d'ici la fin de la saison. Je pense que Purdy revient, tant mieux. Mais encore là, les weapons, c'est qui? Je pense que Purdy est capable de s'arranger, mais contre des bonnes équipes. Exemple, les Seahawks. Exemple, dans la division, je parle des Rams. Je pense que ça va être compliqué. Puis je pense que, comme j'ai dit, les fans des 49ers le savent que ça va être compliqué. Donc bon, 3-0. Ça reste 3-0, faut l'enjoy. On pourrait être 0-3, puis le discours serait différent, mais pour l'instant, c'est ça. Cardinals, offensivement, je sais pas c'est quoi la créativité. C'est vraiment dégueulasse. J'espère que ça va changer. Marvin Harrison, cette game-là, encore une fois, là, je commence vraiment à me poser la question, est-ce que Marvin Harrison est un bust? Je veux bien croire que non. J'aime bien Marvin Harrison, mais ça reste que ça commence à devenir redondant, là. Puis là, il commence à montrer des émotions, les yeux pleins d'eau en entrevue après la game hier, des larmes qui coulent après un TD. Ça, je vais en parler tantôt, évidemment. Donc bon, Cards 2-1, tant mieux. Avec hier 2-2, c'est pas le pire case scenario, mais bon, c'est pas l'idéal non plus. Il y a peu de confiance, disons, dans ce club-là. Puis je pense qu'eux autres aussi le savent. Donc, Cardinals un peu inquiet. 49ers, it is what it is, inquiet ou pas, l'équipe est tellement ravagée par les blessures que bon, ça va être compliqué. C'est tout ce que je peux dire, honnêtement. Sunday Night Football, je pense que j'ai écouté 30 minutes. Je sais que c'est mon devoir d'écouter les games, mais à un moment donné, je suis plus capable. Encore une fois, la même chanson, semaine après semaine. Game plan méthodique des Chiefs, c'est long, c'est lent. Le running game marche pas. Pacheco a mieux couru qu'au début de saison. C'est correct. Mais ça reste qu'offensivement, c'est peu créatif. Tu devrais pas autant struggle contre Dangerous, qui n'est plus Dangerous, et qui n'est plus starter non plus, et les Giants. En revanche, évidemment, je vais parler des running backs. Monsieur Cam Scalabo, chiche.
J'ai rarement vu un gars... Je pense que sa carrière va durer 6 ans parce qu'il va être complètement CTE, out of his brain à 29 ans. Mais quel show il nous donne en ce moment. J'ai rarement vu un running back mettre son corps sur la ligne de même pour aller chercher 2 verges. Là. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous le conseille. C'est quand même beau à voir. Pour l'amour du football, évidemment, pas pour son cerveau. Jeu par la passe qui n'a pas trop marché parce que ça reste Russell Wilson qui lance le ballon. Donc bon. Écoutez, game méthodique des Chiefs, as usual. Pas très le fun à regarder, mais bon, ils sont allés chercher le double, leur premier. Mais là, c'est contre les Ravens la semaine prochaine. On va voir ce que ça donne. Et puis Monday Night Football, quel game incroyable. Encore une fois, la défense des Ravens, des gros morceaux partout, mais ensemble, collectivement, ça donne de la grosse merde. Je comprends pas comment. C'est dur à expliquer le football des fois. Je pense que le DC doit réviser ses schemes, changer de quoi, je sais pas, mais ça marche pas en ce moment. Puis Montgomery est back. Il me fait mentir jusqu'à là. Tant pis pour moi, tant mieux pour lui. Jared Goff qui a joué une game qui avait pas besoin de faire rien de spectaculaire, a fait ce qu'il devait faire comme probablement la majorité de sa carrière. Mark Andrews qui a 2 TD. Shout out à Mark Andrews, il est back. Je pense pas que ça va être ça à chaque semaine, mais Lamar qui joue une bonne joute encore, mais qui est tout seul. C'est vraiment bizarre. Les Ravens, je comprends pas ce qui se passe. J'espère que ça va se régler bientôt. Surtout qu'on joue les Chiefs en fin de semaine. Si les Ravens tombent 1-3, je pense que j'ai jamais vu ça depuis les 10 dernières années. Honnêtement, j'ai pas de souvenir que les Ravens ont commencé une saison 1-3. Je pense qu'il va y avoir des trucs qui vont bouger, ça c'est sûr et certain. Dans l'alignement, que ce soit des trades ou des gars de la practice squad qui montent, whatever. J'ai une chose à dire en revanche. On peut voir ici. Devontae Walker. Un catch, 34 verges. Ça, c'est un commentaire. Je vais parler direct à M. Arba. J'espère qu'il écoute. Puis je vais le faire en français. Fait que prépare ton Google Traduction, mon gars, parce que ça s'en vient. Quand tu targetes un gars 3 fois, puis les 3 fois, c'est des TD. OK? Donc, Devontae Walker, chaque catch dans sa carrière de la NFL avant cette game-là, c'était des TD. Et puis là, tu lui fais encore une passe, un target. Et c'est un catch de 34 verges. Et à chaque fois, il burn son gars. Mais tu perds tes games. Ne serait-ce pas le temps de réaliser que c'est peut-être un weapon, de pas le garder secret puis genre l'utiliser une fois par game? Il dit donner le ballon tout court. C'est 100% catch rate. En ce moment, il y a 60... faut que je fasse des maths, là. 75%? Ouais, 75% de TD rate sur ses catchs. Faudrait peut-être commencer à s'activer. Surtout qu'on perd, là. Genre, le passing game, c'est bon, mais Flowers, moi, je l'ai toujours dit, c'est pas un 1. Il peut faire des belles performances, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Il est petit, il est shifty, ok, mais ça joue contre lui aussi. Devontae Walker ici, là, c'est pas parce que je l'ai mis dans mes hot takes pis que j'aime bien le gars, là. Ça, c'est moi qui est honnête. À chaque fois que tu le target, il y a des verges. À chaque fois que tu le target, il bat son gars. Ce serait peut-être le temps de lui donner un peu plus la balle. Jim, non, c'est pas Jim, c'est John. John, c'est pour toi et ça. Écoute ça, my guy. Donc voilà tout. Mic drop. Pascal out. Shout out à John. Seahawks, Cards hier, la game d'hier, Thursday Night Football. Une game défensive comme je l'avais appréhendé. En revanche, je m'attendais pas au petit comeback à la fin des Cardinals, mais il fallait parce que tu peux pas finir la game avec 6 points. C'était vraiment triste à voir. Kyler Murray, j'adore Kyler Murray, mais je pense que je commence à comprendre ses limitations. Même si je les savais avant, mais j'étais complètement aveuglé par le fait que c'est un QB d'Oklahoma et j'adore son style de jeu. Quand il se met à décoller, lui, là, les petites pattes là, qui roulent, ouf, c'est beau à voir. Bref. Ouais, Connor qui était dead la game passée contre les 49ers, j'ai oublié de le mentionner. Donc, encore une fois, lui, c'est pas un Achilles ou un ACL, c'est complètement la jambe déglinguée. Donc, good recovery, safe recovery, my guy. On se revoit. James Conner, c'est une des plus belles histoires au poste de running back ou tout court dans la NFL. Donc, bon, on lui souhaite pas plus de malheur, honnêtement. J'espère qu'il va revenir en force. Même s'il est vieux et c'était son contract year, j'espère qu'il va trouver, s'il reste pas là, une autre place ou whatever. Ça a l'air d'être un bon gars. Donc, bon. On lui souhaite que du succès. Oui, les Seahawks défensivement très clean, tout comme les Cards, mais plus clean du côté Seahawks. Pour vrai, c'est des bons weapons un peu partout. Encore, c'est comme ça me fait penser un peu aux Rams. Toutes des weapons draftés, développés, puis ça se passe bien. Sam Darnold qui me fait mentir, même si je pense pas que c'était la performance la plus glorieuse, il a fait ce qu'il fallait faire. Smith & Jigba à mi-temps avait 0 verge par la passe, donc bon, ça prouve qu'il est capable de distribuer le ballon. AJ Barner, je l'avais dit,
C'est des TD, c'est des catch, mais pour moi, c'est quelqu'un qui doit être plus target. Je comprends pas. En tout cas, mon eye test me dit que ça pourrait être un tight end élite, mais ça, c'est juste moi. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais guère. Donc, shout-out aux Seahawks. Le score reflète 0 la game. Il va falloir step up un peu. Il était 2-0, c'était bien beau, mais t'as joué contre les Saints puis les Panthers. Je pense que là, le schedule commence à te rattraper, puis si on veut gagner des games, il va falloir s'activer. Donc bon, ils ont remis ça égal à la fin, shout-out à eux, mais c'était désastreux pour 3 quarts et demi. Donc bon. Marvin Harrison qui attrape la boule, par contre, puis qui se met à pleurer sur le bench après son catch, qui se met à prier dans la zone. Je sais pas, le mental de Marvin Harrison est où. Suis-je inquiet? Oui, mais ça reste Marvin Harrison Jr. Son père, c'était Marvin Harrison. Je peux pas croire que les clés sont proches, les questions à poser, c'est ton père, littéralement. Faut faire quelque chose, voir un psychologue, je sais pas, mentalement, il n'a pas de l'air stable. Encore un drop qui mène à un pic. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est Kyler Murray, oui, c'est pas des performances glorieuses, mais je pense qu'il se fait vraiment cheater par ses receveurs qui dropent des balles, qui font pas le bon tracé, les bons tracés, c'est peut-être moi qui interprète mal, puis c'est Kyler Murray qui est dans le champ, mais j'ai l'impression que ses receveurs sont pas sur la même longueur d'onde la moitié du temps. Puis c'est pas juste Marvin Harrison, là, c'est Dortch, c'est Michael Wilson, c'est McBride par contre, ça j'ai rien à dire sur lui, il fait tout bien, shout à lui. Mais ses receveurs, il va falloir commencer à, je sais pas, être sur la même longueur d'onde ou plus grinder, je sais pas c'est quoi la solution, mais c'est tout ce que je peux mettre en défense de Kyler Murray pour l'instant. Je pense que ses receveurs le baisent un peu. Donc, écoute, les Cards, on va essayer de step up, puis les Seahawks, on continue sur cette lancée. Vous me faites mentir, et puis je suis pas fâché, c'est les Seahawks. Honnêtement, qui déteste les Seahawks? Dans le temps de Russell Wilson, je veux bien. Mais là, c'est Kenneth Walker, c'est Sam Darnold, c'est des belles histoires, c'est Cooper Kupp, qui déteste Cooper Kupp, c'est Smith Njigba, qui déteste Smith Njigba. Ouais, whatever. Shout out aux Seahawks, point à la ligne. Donc c'est tout, c'est les résumés de dimanche à jeudi de la semaine passée. Maintenant, on va y aller au preview pour ce dimanche et ce lundi. Vikings contre Steelers. Si la game était à Pittsburgh, je vous aurais dit que Pittsburgh serait allé la chercher. Mais là, vu que c'est à l'extérieur, je peux pas me baser là-dessus, évidemment. Je vais quand même y aller avec les Steelers pour le fait que c'est une défense qui a de l'expérience. Puis c'est Aaron Rodgers contre les Vikings. Et que c'est Carson Wentz qui start encore au poste de carrière. Et puis comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, je ne crois pas que la performance de Carson Wentz peut être retenue contre lui ou pour lui. Je pense que c'était juste une game anomalie un peu. Là, ça va être le vrai test. Puis je pense que Aaron Rodgers contre les Vikings, même s'il n'est plus avec les Packers dans une rivalry in division, il adore jouer contre les Vikings quand même. Je pense qu'ils vont aller la chercher dans une low scoring game, pourri game honnêtement. Je pense pas que ça va être beau à voir. Les games habituellement, sauf au Brésil, on a eu 2 games lit, mais les games en Europe, j'ai l'impression que c'est bof. Bref, ça peut être moi aussi, j'ai pas toutes les box scores sous les yeux, mais il me semble par mémoire que c'était pas vargeux. Donc je vais y aller Steelers 19, Vikings 14. Ça va être une game dans ce genre-là. Ensuite, Commanders contre Falcons. J'ai aucune idée où aller de ce côté-là. C'est Michael Penis à la maison contre Mariota. Je pense que si j'ai bien lu mes notifications Twitter, Jayden Daniels est out officiellement, tout récent sur mon cellulaire, ainsi que McLaurin. Je pense que M. Penis va aller la chercher. En revanche, ce ne sera pas à cause de lui, ça va être à cause de son boy Bajan en arrière, évidemment. Low scoring game aussi, je pense que les deux offenses sont quand même assez... Tu sais, je veux bien Mariota, tout ça, mais t'as pas ton receveur. Ça va être le Debo Show. Est-ce que c'est positif? Non. Puis M. Penis, il faut distribuer la balle mieux. Je vais y aller avec un 21-13 Falcons. Je pense que les Commanders, malheureusement, il manque de quoi. Évidemment, parce que t'as pas ton carrière et ton receveur. Je pense que ça va pas être assez pour aller la chercher. Saints contre Bills, je passe 3 secondes là-dessus. Bills 34, Saints 3. J'en ai rien à foutre, les Bills vont les massacrer. Puis c'est pas comme les Packers la semaine passée. Non, les Saints ont une défense de merde. Les Browns ont une défense insane. Les Browns étaient à la maison. Les Saints sont away. Aucune chance que ça se passe. 34-3 et je suis généreux. Ça peut même être 42-6. Ben ça revient au même en fait. Mais bref, vous comprenez que c'est un massacre. Au revoir, on passe. Switch, next. Shout out aux Browns. Gros upset la semaine passée.
En revanche, vous n'êtes pas à la maison, vous n'avez pas la foule derrière vous. Je pense que ça joue, ça pèse dans la balance en masse à Cleveland. Puis les Lions, depuis la défaite contre les Packers, je leur ai dit hey, c'est le temps de bounce back. Ben, eux autres, ils m'ont écouté, ils ont mis le Google Translate, ils ont écouté le podcast, ils ont dit hey, Pascal, et nous disrespect. Ben, on va y aller les chercher les 2 games. Je pense qu'ils ont mis 80 points les 2 games combinés. Ben, j'ai plus rien à dire. Vous allez gagner à la maison ici. J'ai plus rien à dire de négatif. Je vais dire un peu similaire à la game des Ravens contre les Browns il y a 2 semaines. Je vais y aller avec un petit Lions 38, Browns 10. Voilà tout. La game qui m'intéresse le plus cette semaine, 2 équipes qui doivent bounce back. Ben pour les Panthers, pas bounce back, mais continuer sur la bonne lancée qui ont commencé la semaine passée. Puis Patriots, limiter les turnovers, donc starter Trevion Henderson, merci. Je pense que les Pats vont aller la chercher à la maison. En revanche, ça va pas être facile. Je vais aller avec un petit 26-23. Je pense que Drake May, il n'y a absolument rien à se reprocher en ce début de saison, je pense personnellement. Bryce Young va donner une bonne joute. Chuba Hubbard est questionable. Il y en a qui disent qu'il est peut-être même doubtful. Ça me fait peur parce que je fais pas trop confiance à Ricky Dowdle, disons. Je vais quand même y aller avec les Pats vu qu'ils sont à la maison. Si c'était en Caroline, je crois que le score a été flip. Je pense vraiment que c'est une game qui va jouer à la maison, que ce soit un de bord ou de l'autre. Donc je vais aller avec Pats. Puis oui, une tight game, mais une game bien intéressante. Je pense que ça va bouger. Il y aura beaucoup de turnover, ça va être excitant. Giants contre Chargers. Première game de Jackson Dart. Jackson Dart, pour ceux qui me connaissent, je crois au potentiel. J'adore le joueur. J'ai déjà betté sur lui Heisman. C'était-tu l'année passée? Je me rappelle pas. Mais je l'ai fait en début de saison, puis je l'ai regardé toute l'année pour voir s'il allait gagner l'Heisman. Évidemment, il l'a pas gagné, c'est dommage. En revanche, j'aime pas le personnage. Je crois qu'il est très cocky. Je crois qu'il est né dans un milieu privilégié et ça joue dans sa cockiness. Est-ce que ça rapporte au joueur de football? Absolument pas. Mais je pense que ça va peut-être jouer contre lui dans la NFL. On va voir. Évidemment, je vais aller avec Chargers. Je pense que la défensive, c'est une game très tricky pour commencer ta carrière dans la NFL pour Jackson Dart. Je pense qu'il va quand même montrer les flashes. Ça va être mieux que Dangerous. J'espère juste qu'on ne retourne pas en arrière. On ne fait pas starter une game, puis finalement disaster class, puis on met Dangerous. Je pense que Russell, maintenant, tu mérites d'être sur le banc. Tu peux dire adieu à être un starter à moins d'une blessure. Donc je pense que Jackson Dart va montrer les flashs. Je crois qu'il va démontrer qu'il est plus athlétique que la majorité des personnes le pensent. Je pense que la majorité des personnes pensent en fait que c'est un pocket passer. Il y avait des games avec 6 TD, 0 interception au collège, des trucs de même, mais moi je pense que il va baisser le casque et il va courir. Je pense que Daboll aime que ses carrières fassent ça. Je pense qu'il va avoir beaucoup de QB draw aussi. Il n'y en a pas beaucoup, il va en avoir au moins 2-3. Écoute, bon premier test pour Jackson Dart. S'il remporte cette game-là, je pense que c'est assez telling pour le reste de la saison et sa carrière en NFL. Mais je m'attends pas à ça, évidemment. Je vais aller Chargers 27, Giants 16. Oula! Eagles contre leur bête noire. C'est out à Emile. Si Emile écoute ça en ce moment, un de mes bons chums, fan des Eagles, déteste les Bucks pour cette raison. À la fin de la journée, après cette game-là, il y aura une des 2 équipes qui va être undefeated et l'autre non. Donc, à savoir c'est qui. Si je suis honnête, comment les Eagles ont commencé le début de saison désastreux, le fait qu'ils sont capables d'arrêter la course probablement mieux que n'importe quelle équipe dans la NFL depuis les 5 dernières années, le fait qu'ils ont un gros DT Vita V, honnêtement, ce gars-là, si je le croise tout seul dans une ruelle, je me laisse faire. Il n'y a aucune chance que je me débatte. On dirait qu'il peut prendre 2 O-line, puis les ball drives, c'est bizarre, honnêtement. Pour cette raison, puisque c'est à Tampa Bay aussi, je pense que les Eagles méritent et doivent manger une claque d'en face pour que ça change. Je pense pas que le comeback la semaine passée, c'est vraiment ce qui leur a donné une claque d'en face, parce qu'ils ont réussi à aller la chercher avec une demi de passe et une demi non. Moi, je pense qu'il leur faut une vraie claque d'en face, et je pense que ça va être cette game-là. Même si Mike Evans n'est pas là, Godwin questionable, s'il joue, tant mieux. C'est un des targets préférés à Baker. Sinon, t'as Egbuka qui peut dissecter un peu la défense. Je vais y aller avec Bucks 27, Eagles 24. Ça va se jouer sur un field goal, comme toutes les tight games. Mais je pense vraiment que les Bucks vont aller la chercher. Puis historiquement, depuis les 3 dernières années, ils vont toujours la chercher contre les Eagles. Donc,
je vais donner l'avantage aux Buccaneers. Titans-Texans, rien à foutre. Honnêtement, CJ Stroud, montre-moi que t'es pas complètement stupide. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Les Titans, comme je dis toujours, vous allez perdre, mais vous voulez voir des bons flashs de vos rookies. Donc bon, j'espère une bonne connexion entre Cam Ward et Elick. C'est tout. Le reste, rien à foutre. Game de merde. Ok, je vais aller 16-13 Texans. Colts contre Rams. Undefeated Colts contre les Rams. Je pense que les Rams vont aller la chercher. En revanche, je pense pas que c'est le début de la fin pour les Colts. Je pense que c'est juste des bâtons dans les roues. À un moment donné, tu vas perdre contre des bonnes équipes away. Jonathan Taylor va avoir de la misère à courir. Je pense que la run defense des Rams est quand même relativement bonne. Je pense que les Rams, la semaine passée, c'est la claque d'en face qu'il avait besoin. Je pense que Matthew Stafford, c'est un vétéran. Il va comprendre que la semaine passée, comme il a joué en deuxième demi, tu peux pas gagner en jouant comme ça. Je pense qu'ils vont aller la chercher à la maison. Je pense que Nakua, évidemment, va avoir une game monstrueuse. Mais quand je dis monstrueuse, c'est pas comme il a fait depuis le début de la saison. Là. Je pense que ça va être genre 15 catch, 150 verges, 2 TD. Je m'attends de quoi de historique, là, quasiment. Là. Ben, pas historique, là, mais une grosse performance. Historique pour lui. Dans ses statistiques personnelles, on va dire. Je vais aller Rams 24. Ouh, non. Rams 29, Colts 26. Ça va jouer sur un field goal, évidemment, comme toutes les tight games. Ça joue à 3 points, c'est du football. Jags contre 49ers. Comme j'ai dit, 49ers, même si vous êtes 3-0, vous n'avez pas eu grand test. Oui, vous avez gagné les games, mais c'était pas des tests énormes. Je pense que Purdy revient, si j'ai bien lu les notifications Twitter. Jags, vous ne méritez pas d'être 2-1, mais je vais quand même donner la victoire aux 49ers par la marque de 21-17. Ça va être une low scoring game, ça va être ugly, mais les 49ers vont y aller avec la victoire tout simplement parce qu'ils ont un des meilleurs running backs de la ligue en arrière qui est capable d'être meilleur que tous les receveurs réunis ensemble des 49ers. Donc je pense que ça va être le Christian McCaffrey show, évidemment. Je pense que je surprends personne en disant ça. Ravens contre Chiefs. Malheureusement, bien que je le veux pas, je pense que les Ravens vont tomber 1-3. Pourquoi? Grosse game, magie noire des Chiefs, c'est tout. C'est la simple explication que j'ai. Les refs vont commencer à être aveugles une fois de temps en temps ou à s'imaginer des trucs bizarres en faveur des Chiefs, évidemment. Les Ravens, je veux bien vous donner le bénéfice du doute. Lamar, shout-out. Encore une fois, il start sur une MVP pace. Mais qu'est-ce qui se passe? La défensive, c'est dégueulasse. Comme j'ai dit, c'est historiquement dégueulasse. Derrick Henry, je m'attends pas à grand-chose parce que les Chiefs, la run defense est excellente depuis 2-3 saisons. Puis quand je dis excellente, c'est top 1. J'ai parlé des Bucks tantôt, mais ça, c'est sur une plus longue durée. Les Chiefs, depuis 1 an ou 2, c'est incroyable. Je pense que Derrick Henry n'aura pas de place et je pense que Derrick Henry doit juste se focusser en ce moment sur pas fumble la balle parce que je ne l'ai pas mentionné tantôt, j'ai oublié dans mes points faits saillants. Encore un autre fumble en late game. À un moment donné, il faut commencer à protéger la balle. J'ai jamais vu Derrick Henry avoir un aussi pauvre protection de ballon, disons. Donc je m'attends à mieux de ce côté-là. Je pense que lui aussi il se donne des expectations hautes et il s'attend à mieux de lui-même. Donc moi, je veux juste voir Derrick Henry pas fumble la balle et faire sa job. Je pense que ça va être dur contre les chefs. Puis je pense que les chefs vont aller la chercher puisqu'ils sont à la maison à cause de la défense historique pourrite des Ravens, malheureusement. Puis je pense que ça va être le match que les Ravens vont se réveiller puis faut faire des changements. Puis à partir de là, ils vont partir gagner leur division parce que leur division est très faible d'ailleurs. Je vous apprends rien ici. Je pense qu'ils vont tout de même aller la gagner, mais ça va être compliqué. Raiders contre Bears. Je passe 3 secondes là-dessus. Les Bears vont manger les Raiders. Rien à foutre. Caleb Williams va ressembler à Jésus. Puis c'est tout. On passe à d'autres choses. Shout out aux Bears. Je pense que, comme j'ai dit, Caleb Williams, coach qui l'unlock offensif, l'aide beaucoup. Je pense que contre les Raiders, c'est une game parfaite pour booster tes stats. Il va booster ses stats. Et voilà. Là, excusez, j'ai pas mis de score pour Ravens Chiefs. Je vais y aller. 24-20 Chiefs. Puis Bears, je vais aller 32 Raiders 17. Rien à foutre. Raiders, une nulle équipe. Packers contre Cowboys. Le retour de Micah à Dallas, ça m'inquiète. Parce que comme j'ai dit tantôt, les games que les Cowboys sont pas supposés gagner, les gagnent.
c'est un peu une meme team. Genre, ils font le contraire, puis quand ils perdent contre des équipes de marde, c'est drôle de rire d'eux, mais après ça, ils font le contraire contre les bonnes équipes. Je pense que ça va être le cas. Je pense que les Packers vont être overwhelmed. Je pense que ça va être 2 défaites de suite qui vont leur réaligner dans le bon sens, on va dire. Puis après ça, ils vont partir sur une winning streak de malade. Je pense que même si la défensive des Cowboys est historiquement ass, Monsieur Blend revient, je crois, qui est quand même un très bon débit. En combinaison avec le fait que je sais pas ce que Jordan Love fait depuis le début de l'année. S'il fait pas cette game-là, je pense qu'ils ont des très bonnes chances de gagner. Mais s'il continue à faire ses chuck passes à l'autre bout, puis juste genre, oh my god, je me fais sac, je veux pas prendre le sac, je vais essayer un deep shot, je pense que ça peut pas marcher. Donc, je vais y aller avec un Cowboys qui upset les Packers. Mais ce sera pas la fin pour les Packers parce que, comme j'ai dit, ils vont partir sur une grosse winning streak, j'ai l'impression, personnellement. Je vais y aller avec Cowboys 33, Packers 31. Je pense que ça va être une high scoring game, ça va être excitant. Ça va être un Sunday night qu'on déserve. Monday night maintenant, double header. Shout out à Justin Fields, c'est capable de revenir contre les Dauphins. Honnêtement, cette game-là, rien à foutre. Ça va finir genre 21-17, 21-20, 23-20. Low scoring game. Pour vrai, je m'en fous. Il n'y a rien des deux bords qui m'excite. Je veux voir Justin Fields prendre la game incroyable. Deuxième, pourri, plus commotion. J'aimerais ça voir c'est qui le vrai Justin Fields un peu, on va dire. Puis Dolphins, honnêtement, c'est la team je pense que je déteste le plus cette année. C'est le temps de burn it puis genre rebuild. Là. Il y a trop de divas, il y a trop de comment je peux dire ça, il y a trop d'attention sur cette équipe-là, trop de distractions, c'est ça le mot que je cherchais. Fait qu'honnêtement, je leur souhaite rien de bon, puis le Devin Chain va encore attraper 50 balles pour 150 verges, un TD, ça sera pas assez, je sais pas. Au pire, les Dolphins sont à la maison, honnêtement, je sais que c'est ma job de faire les picks, mais cette game-là, j'ai aucune inspiration pour vrai. Je vais la donner aux Dauphins tout simplement parce que Justin Fields avait une commotion. La défense des Jets est meilleure, mais je sais pas. Comme j'ai dit, 21-20 Dolphins, whatever. Puis pour finir le slate des games, Broncos à la maison contre les Bengals. Évidemment, je la donne aux Broncos parce que les Bengals sont complètement détruits. Je pense que la défensive des Broncos est meilleure que celle des Vikings. Puis Monsieur Brownies a lancé genre 12 picks contre celle des Vikings. Donc je vous laisse imaginer ce qui va se passer contre celle des Broncos. Je pense que les Broncos sont toujours proches de gagner leur game. Je pense qu'ils méritent des dubs. Ça va être ce dub-là qu'ils méritent. Bengals pas si pire. Vous tombez à 2-2. Vous auriez pu commencer l'année un peu plus moche puis être à 1-3-0-4. Fait que c'est pas si pire. Grosse game défensive des Broncos, je pense. Je m'attends à un bon... on va dire 28-14. Je pense que les Bengals vont paraître mieux que la semaine passée, mais je pense que ça va être un petit news flash, on va dire, de comme changer de carrière parce que M. Brownie c'est pas très bon. Je pense aller en chercher un en fait. Peut-être un petit Richardson derrière Joe Burrow, qui sait. Peut-être un Andy Dalton retour. Les cheveux qui matchent l'uniforme, on sait jamais. Bref. Donc, c'est ce qui complète une autre semaine NFL Week 4. Encore une fois, je le réitère, n'hésitez pas, excusez-moi, à subscribe, liker, commenter. Le sport, c'est fait pour être discuté. Je vais être de retour la semaine prochaine, même date évidemment, pour un review de la semaine 4 et un preview de la semaine 5. Donc, si vous êtes encore là, je vous aime. Merci de me supporter, ça fait chaud au cœur. Surtout mes amis proches, j'aime ça quand j'ai du feedback. Ça me prouve que vous regardez mes vidéos. Et puis que vous me tenez à cœur, quoi. Donc, écoute, le grind continue. On continue de regarder toutes les games. On continue de commenter. Si vous voulez d'autres sports aussi, n'hésitez pas. Je vais essayer de trouver du temps parce qu'évidemment, à travers ça, je regarde du soccer et j'ai le basket qui va recommencer bientôt. Puis, évidemment, c'est une passion, les deux. Donc, voilà tout. Évidemment, les deux devises de la fin. Allons chercher ce pain. Et goodbye.